Alors, docteur Kodjo, des sanctions ont-elles été prévues pour les contrevenants aux règles de cette loi? Évidemment, nous parlons de loi. Alors, évidemment, lorsqu'il y a loi, il y a forcément sanction pour tout contrevenant. Et je pense que c'est essentiel. Et je pense que c'est aussi la marque du caractère républicain de la loi et la marque du caractère républicain désormais de la chefferie traditionnelle dans notre pays. Évidemment, on a prévu 3 degrés de sanctions. Alors, je voudrais repréciser les choses, hein. Quand on parle de sanctions, c'est dans l'organisation interne de la chefferie traditionnelle elle-même. Lorsqu'un chef supérieur ou un chef coutumier ou un chef communautaire ou même un roi s'écarte, hein, des pratiques ou des idéaux qui ont été prévus, il a été prévu dans la loi 3 niveaux de sanctions. Il y a eu d'abord un avertissement, ensuite la suspension et après le retrait pur et simple de la reconnaissance, de l'acte de reconnaissance. Et la loi prévoit que, par exemple, pour l'avertissement, c'est l'autorité préfectorale qui donne l'avertissement au chef traditionnel ou au roi contrevenant. C'est l'autorité préfectorale. Ensuite, quand on monte au niveau de la suspension, et la loi a prévu que la suspension ne devrait pas excéder 6 mois, au niveau de la suspension, c'est le ministre chargé, le ministre de l'Intérieur, qui prend cette suspension après avoir consulté son collègue de la culture. Et le retrait pur et simple de l'acte de reconnaissance est prononcé également par le ministre de l'Intérieur après consultation de son collègue chargé de la culture. Voilà un peu les sanctions qui ont été prévues. Voilà l'organisation qui a été prévue. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du conseil de la chefferie traditionnelle. Ce conseil-là va être proposé, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ce conseil vont être proposés dans un test, dans un arrêté interministériel qui sera pris à la fois par plusieurs ministres, intérieur, décentralisation, culture, justice et finances. Voilà. Donc, c'est bien structuré et les rois, les chefs traditionnels qui seront reconnus ne seront pas hors la loi. Ils seront bien obligés de se conformer à la réglementation qui a été prévue. Dans un cadre, je le rappelle, dans un